Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la Peugeot vidéo. Rifter. Extérieur du nouveau Rifter, intérieur, contenu technique, sécurité, prix et équipement. À la fin de l'article, avis vidéo sur Peugeot Rifter. Peugeot Rifter. Extérieur du nouveau Rifter, intérieur, contenu technique, sécurité, prix et équipement. À la fin de l'article, revue vidéo du Peugeot Rifter. En février, la société lors de la présentation en ligne Peugeot montré son nouveau modèle Peugeot Rifter, qui remplace le transporteur de fret Peugeot partenaire dans la gamme de modèles de la société. La présentation officielle de cette nouveauté a eu lieu au printemps de la même année, dans le cadre du Salon annuel de l'automobile de Genève. Il convient de noter que le Peugeot Rifter est un véritable jumeau des dernières générations de Citroën Berlingo et d'Opel Combo, qui ont été déclassifiés un peu plus tôt. Selon les communiques de presse officiels, le public cible de ce nouveau produit est constitué de familles actives qui ont besoin d'une voiture pratique et spacieuse pour toutes les occasions. En effet, le Rifter est idéal à la fois pour les longs trajets en famille et pour le transport de marchandises diverses. L'extérieur du Peugeot Rifter. Il faut rendre hommage au designer de Peugeot, car parmi ces jumeaux monoplaces, le Rifter est celui qui a l'apparence la plus solide et la plus agressive, et ce malgré le fait que toutes les parties métalliques de la carrosserie des voitures soient identiques. De plus, la majorité des acheteurs potentiels de cette nouveauté y voient un fourgon transversal à part entière. La partie avant de la carrosserie présente des phares attrayants, une fausse calandre trapézoïdale avec un logo de lion au centre, et un pare-choc avant massif, doté d'une large prise d'air et d'une paire de phares anti-brouillard on dispose de manière intéressante. Le profil de la voiture se caractérise par des passages de roues massifs, une protection plastique abondante, des portes arrière coulissantes et un toit parfaitement plat, qui peut être équipé de rails chrome. La carrosserie du talon est représentée par une grande cinquième porte, qui ouvre l'accès à un coffre à bagages spacieux, des feux de stationnement verticaux efficacement joués et un pare-choc laconique. Comme le précédent Peugeot partenaire, le nouveau Rifter est disponible en deux versions standard et long, qui se distinguent par la longueur totale et l'empattement. Ainsi, les dimensions extérieures des versions ont les paramètres suivants. Version standard longue longueur, même 4400-4750 largeur. Même 1850 hauteur, même 1810 empattement, même 2780-2970 garde au sol, même 180. La nouveauté s'élève au-dessus de la route de 180 mm, ce qui est comparable à la hauteur de la garde au sol de certains crossovers. Cela signifie que la voiture peut facilement faire face aux gendarmes couches, aux bordures de trottoirs et à la campagne. Les futurs propriétaires du talon français pourront choisir l'une des 8 couleurs de carrosserie disponibles, ainsi que l'une des nombreuses variantes du design extérieur des roues. Intérieur du nouveau Peugeot Rifter. À l'intérieur du Rifter, comme dans d'autres modèles de la société, le concept e-cockpit est mis en œuvre, conçu pour augmenter la commodité de l'interaction entre le conducteur et la voiture. Directement devant le conducteur se trouve un élégant volant à 2 branches avec une touche de sport, ainsi qu'un tableau de bord surélevé, présente avec plusieurs cadrans fiscaux et un petit écran d'ordinateur de bord. En tête de la partie centrale de la face avant se trouve un TV de 8 pouces du système d'infodivertissement, puis, dans l'ordre décroissant, le bloc des déflecteurs des conduits d'air et l'unité de contrôle de la température intérieure dépourvue de toute fioriture. Il faut noter ici que l'intérieur plaît par la qualité de l'assemblage et des matériaux de finition. Les Français proposent des fauteuils confortables avec un soutien latéral bien développé et une amplitude de réglage suffisante, ce qui permet d'installer confortablement des personnes au teint combatif. Entre les sièges se trouve une impressionnante torpille centrale, sur laquelle se trouve un bouton de démarrage du moteur, un sélecteur de boîte de vitesse et quelques boutons mécaniques. Les passagers de la deuxième rangée disposent de 3 fauteuils complets, ce qui permet à 3 adultes de s'asseoir librement. Il convient de noter que l'espace libre dans ce cas est excédentaire dans toutes les directions. En outre, les acheteurs peuvent obtenir une version 7 places du modèle, complétée par une 3e rangée de sièges à 2 places. Ou même les adultes peuvent facilement s'installer.
Le volume du coffre, selon la version de la voiture, peut varier entre 775 et 4000 litres, et le constructeur déclarait la possibilité de transporter de longues charges, dont la longueur atteint 2,7 mètres pour la voiture avec un empattement standard et 3,05 pour la version long. Une attention particulière doit être accordée aux larges possibilités de transformation de l'intérieur, qui d'une part permet de se déplacer confortablement avec toute la famille, et d'autre part de transformer la voiture en un petit camion, qui peut être utilisé à la fois lors des déplacements et à des fins commerciales. Caractéristiques techniques du Peugeot Rifter. Le nouveau Peugeot Rifter dispose d'une large gamme de motorisation disponible, moteur turbo essence PureTech de 1,2 litres équipe d'un système d'alimentation directe en carburant, d'une distribution à 12 soupapes et d'une technologie de calage variable des soupapes. Ce moteur est disponible en deux versions, 110 et 130 chevaux et 205 et 230 Nm de couple maximal. La version la plus jeune affiche une accélération de 0 à 100 en 11,7 secondes, ainsi qu'une vitesse maximale de 175 km/h. La consommation de carburant en conduite mixte ne dépasse pas 6 litres au 100. La version la plus faible accélérée au Seine en 17 secondes, tandis que les versions plus anciennes le font en 12,5 et 10,4, 10,8 secondes. La vitesse maximale possible de la voiture avec un moteur diesel sous le capot varie entre 153 et 186 km/h, et elle, appétit moyen, ne dépasse pas 4,5 litres 100 km. Quel que soit le type de moteur, la voiture peut être équipée d'une boîte de vitesse à 5 ou 6 rapports ou d'une automatique moderne à 8 bandes. La Peugeot Rifter standard est équipée d'une traction avant, mais sur certains marches, la transmission intégrale est disponible en option. En outre, il est possible d'installer, moyennant un supplément, le système Grip Control, qui permet de se sentir plus en confiance lorsqu'on conduit sur des routes qui ne sont pas goudronnées. La nouveauté repose sur un bogie combine, dont la partie avant est représentée par le module EMR2 et la partie arrière par l'équipement de la dernière génération du Peugeot partenaire Citroën Berlingo. La suspension avant a une architecture indépendante avec des jambes de force McPherson, tandis qu'à l'arrière un essieu semi-indépendant est installé, avec des amortisseurs hydrauliques et un système de stabilisateur à la fois à l'avant et à l'arrière. La direction à crémaillère est complétée par une direction assistée électrique et le système de freinage dispose de freins à disque. Surtout le pourtour, ventile sur l'essieu avant. Ensemble des systèmes de sécurité du nouveau Peugeot Rifter. Lors de la création du Peugeot Rifter, le constructeur a non seulement utilisé de l'acier à haute résistance, mais a également pris soin d'installer un grand nombre de systèmes et d'équipements destinés à améliorer la sécurité des passagers. Parmi eux,